Salut à tous, c'est Nabil, préparateur physique dans les sports de combat. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le contexte favorable à la performance. Donc on le sait, le contexte favorable à la performance, c'est super important. Que ce soit dans les sports de combat ou dans le sport en général, si on veut performer à très haut niveau, il faut avoir un bon contexte à la performance. C'est quoi le bon contexte à la performance? Il y a plein de choses qui englobent ça. Par exemple, un athlète en début de carrière qui va devoir travailler à côté pour subvenir à ses besoins alors qu'il s'entraîne peut-être 15 heures, voire 20 heures par semaine, voire plus, ça va être compliqué d'arriver à l'entraînement. On a passé une journée de boulot de 8 heures. Ça va vraiment être compliqué de mettre de l'intensité, de s'entraîner beaucoup, de s'entraîner correctement et d'être efficient à l'entraînement. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, la vidéo sur, je crois, sur la basse intensité, ben, si on arrive à l'entraînement déjà fatigué, on est moins efficient, on assimile moins les choses. Donc ça, c'est super important. Qu'est-ce qui englobe tout ça? C'est l'hygiène de vie, etc. Avoir une bonne hygiène de vie, ça va énormément aider à avoir un bon contexte. Quand je dis l'hygiène de vie, c'est le fait de ne pas sortir, entre guillemets. Quand je dis pas sortir, c'est pas sortir en boîte, etc. Ça crée de la fatigue, etc. On ne se rend pas compte, mais ça crée énormément de fatigue. Ok, ça peut faire du bien à la tête, je ne dis pas le contraire. Mais en général, les sportifs de haut niveau, c'est rare qu'ils se lâchent régulièrement. Ça peut arriver, mais en général, ils n'ont pas de très longue carrière. Parce que qui dit sortir, dit souvent consommation d'alcool, etc. etc. Sommeil, on va dire, pas très performant, pas très réparateur, on va pas se mentir, avec une nuit de 3-4 heures, c'est pas ça qui va vous permettre de vous reposer, de vous entraîner, on va dire, correctement dans la semaine. Il y a aussi l'entourage, le fait d'avoir une famille, des amis qui vont vous aider, qui vont vous accompagner, par exemple, qui vont vous aider à vous faire à manger, faire toutes les petites tâches ménagères de la journée. C'est tout simple, hein, mais vous allez dire oui, c'est un peu du babysitting, etc. Mais le fait de rentrer à la maison, de ne pas avoir faire le ménage, à manger. Après, ça peut faire du bien aussi de pouvoir se relâcher un peu et de faire des trucs de la maison. Mais quand on est fatigué, qu'on a 2 entraînements par jour, c'est compliqué de devoir faire tout ça. Même l'aspect financier, si la famille et les proches vous aident financièrement, eh ben, ça vous évite déjà de travailler, ça vous évite de vous soucier, de se dire mais comment je vais payer le loyer, comment je vais payer les courses, les factures, etc. Par exemple aussi, si on a une famille et des amis qui comprennent en fait la performance et les sacrifices, par exemple de moins se voir, de devoir s'entraîner 2 fois par jour peut-être, de devoir se reposer le reste de la journée, de ne pas pouvoir forcément partir en vacances régulièrement, parce que quand on a énormément d'échéances dans l'année, qu'on a les training camps, etc., pas forcément partir en vacances régulièrement. Ça, c'est une chose à prendre en compte et qui est super important. Si on a des amis, par exemple, qui ne comprennent pas et qui font que te dire « Allez, viens manger, on va manger dehors, on va faire un truc », certes, ça peut faire du bien à la tête d'aller voir ses potes. Je ne dis pas qu'il ne faut pas voir ses potes, de ne pas se relâcher. Mais s'ils ne comprennent pas en fait, tous les sacrifices que vous allez engager, ils ne se rendent pas compte, en fait, parce qu'ils ne sont pas là-dedans. C'est pour ça que l'entourage, si c'est un entourage qui est dans les sports, qui est dans le sport de haut niveau, par exemple dans les sports de combat, si vous traînez avec des combattants, eh bien, ils vont vous pousser vers le haut. Parce qu'ils vont se dire, ouais, il faut aller s'entraîner, il faut être carré sur ça, il faut être carré sur ça, faire attention à ça. Après, bien évidemment, pour la tête, il faut pouvoir se lâcher, peut-être voir des choses en dehors des sports de combat, aller voir des potes qui ne sont pas dedans, ça nous permet de parler d'autres choses, etc. Il faut juste trouver un juste milieu. Il y a aussi la salle de sport, avoir des coachs compréhensifs qui savent en fait vous coacher, qui savent comment vous gérer, ça c'est super important. Les sparring partners, ça aussi, ça va vous aider énormément dans le fait d'avoir un bon contexte, d'avoir un contexte favorable à la performance, pardon. Je vous donnerai l'exemple tout à l'heure de Georges Saint-Pierre. Le staff médical, c'est important aussi. Surtout en France, on peut se permettre d'avoir un kiné, on va dire remboursé, parce que par exemple, les frais médicaux dans certains pays, c'est pas aussi abordable qu'ici. Donc, le fait d'avoir des ostéos, des kinés, un staff médical qui nous aide à la récupération, les petits bobos qu'on a, etc., d'être suivi, ça aussi, c'est important. Tout ça, en fait, ça fait partie du contexte favorable à la performance. Surtout, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, on est remboursé. N'oubliez pas que vous coûtez plus cher si vous blessez, que vous avez une opération derrière. L'aspect financier, ça c'est important aussi.
Le fait de ne pas avoir de souci, je le redis, le fait de ne pas avoir à se soucier, pardon, de comment payer les factures, comment payer le loyer, ça c'est super important. C'est pour ça qu'il faudra... En fait, tout ça, il faut le réfléchir avant de se dire... Enfin, faut pas que ça nous empêche, on va dire, de se lancer, mais il faut y réfléchir, il faut vraiment être organisé là-dessus. Il y a aussi les réseaux sociaux. Maintenant, mais pour aider à l'aspect financier se faire connaître, les réseaux sociaux, ça va nous permettre de grandir plus vite, entre guillemets. Après, attends, ça a coupé, désolé, j'ai dû reprendre. Donc, ce que je disais par rapport aux réseaux sociaux, c'est que c'est pas ce qui fait l'entraînement. C'est pas ça qui va vous faire progresser. C'est pas le plus important. Mais le fait d'avoir des réseaux sociaux qui se développent, etc., on peut avoir plus facilement des partenaires, des aides, on va dire, financières via les sponsors, etc., qui vous aideront à pas vous soucier de l'aspect financier, de se dire comment je vais finir les fins de mois. Parce que par exemple, dans le monde du combat, on sait que c'est pas super bien payé au début, même à très haut niveau. À part le top des organisations, le top de chaque catégorie des organisations, on vit pas énormément bien. C'est pas ça qui nous fait vivre, c'est pas les combats qui font vivre, c'est plutôt les sponsors à côté qui tous les mois vont vous aider, etc., vous donner de l'argent. Donc voilà, ça peut aider. C'est pas ce qui va vous faire progresser, c'est pas ce qui va vous faire devenir meilleur, mais en fait, c'est des aides indirectes. Donc voilà. Et par rapport aux exemples que je voulais vous donner, par exemple, il y a l'exemple Khabib, Islam, tout son entourage, etc., qui performent énormément. C'est qu'ils ont mis tout en œuvre pour avoir un contexte favorable à la performance. Ils s'entraînent entre eux, ils évitent en fait toutes les, entre guillemets, quand je dis les tentations, mais tout ce qui ne les aide pas à progresser. Le fait aussi de s'entraîner en groupe, d'avoir mis un contexte favorable à la performance. On l'a vu par exemple pour le training camp de Islam Makhachev face à Charles Oliveira. Mais ils sont allés s'entraîner, bon, ils avaient commencé le training camp avant, mais ils sont allés s'entraîner à Dubaï. Ils sont arrivés, je crois, peut-être un mois et demi avant, je ne sais plus exactement, ou 2 mois, je crois qu'un mois et demi avant. Ils avaient eu accès à des infrastructures quand même assez intéressantes. Pour s'entraîner, ça aide, ça enlève du stress. Ils étaient en groupe, ils avaient ramené Ousmane, qui a gagné au Bellator là, récemment, pour faire les sparring partners. Ils ont déjà des sparring partners de très haute qualité. Ils ont des très bons coachs, Javier Mendes pour le pied-point qui vient de l'AK. Donc, on va pas se mentir, ça aide. Et puis, tout ce qui fait que s'entraîner avec des champions, on a Khabib qui lead tout ça, c'est inspirant. Et ça motive encore plus parce qu'on s'entraîne qu'avec des mecs qui ont envie de tout arracher, de tout gagner. Et ça te motive encore plus. Quand tu t'entraînes avec des gens qui ont peut-être des aspirations de réussir, mais qui ne sont pas à 100% là-dedans, c'est le petit truc qui va faire la différence. Et on le voit, au final, ils performent tous. On a vu Belal Mohamed qui est venu se greffer dans le training camp pour s'entraîner. Bon, il a gagné son combat. Peut-être qu'il aurait gagné s'il avait fait ailleurs. Mais bon, en tout cas, lui, de son ressenti, il a dit que ça avait totalement changé, etc. Sa façon de s'entraîner, sa façon de faire, et qu'il avait énormément progressé, que ce soit physiquement, dans sa façon de voir le combat, etc. Il y a aussi l'exemple avec Georges Saint-Pierre qui disait qu'avant les combats, il s'isolait qu'avec des combattants qui combattent de très haut niveau, ses sparring partners, etc., pour en fait garder cet aspect primal du combat, rester dedans pendant un mois. Il voyait plus sa copine, sa famille, etc., pour vraiment rester dedans. Et ça, c'est pas anodin s'il fait ça et qu'il a performé autant. Après, je dis pas qu'il faut forcément faire comme ça. Chacun a ses méthodes, mais c'est ces petits trucs qui aident, en fait, qui vont vous aider à performer. C'est ces petits pourcentages accumulés qui vont faire que sur une carrière, ça va être la différence avec quelqu'un qui n'a pas mis en place tout ça et qui va peut-être réussir, mais sur 5 ans, entre quelqu'un qui va réussir sur 15-20 ans. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Après, c'était une petite vidéo, mais n'hésitez pas à me dire en tout cas si ça vous plaît, si ça vous a aidé, ou si ça vous a un peu ouvert l'esprit à ce niveau. N'hésitez pas en tout cas à partager la vidéo, commenter, liker, à vous abonner. Ça m'aide beaucoup pour le référencement et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao.